Bonjour et bienvenue sur Message positif des anges. Dans ce monde trépidant où le bruit et l'agitation dominent souvent nos vies, il est parfois crucial de s'arrêter, de respirer et de prêter attention aux signes qui nous entourent. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un voyage de réflexion profonde, de pardon et de croissance personnelle, guidé par les messages célestes qui nous entourent. Vous êtes-vous déjà senti comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui vous attendait, au-delà des défis quotidiens? Une sensation que le destin vous réserve des découvertes incroyables en termes de relations humaines et de prospérité, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer? Dans notre quotidien, nous sommes constamment entourés de signes et de messages, prêts à être remarqués pour nous guider vers un chemin de connaissance de soi et de croissance personnelle. Il est crucial de faire confiance à notre intuition et de rester attentif à ces signaux, qu'ils prennent la forme d'un chevalier en armure symbolisant le courage et la loyauté, ou d'une petite bête croisant notre chemin, symbolisant l'amour et l'amitié. Dans notre quotidien, les signes et les messages qui nous entourent ne sont pas simplement des coïncidences insignifiantes. Ils représentent souvent des indications subtiles du chemin que nous devons suivre pour atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et une croissance personnelle significative. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières, que ce soit à travers des rencontres fortuites avec des personnes inspirantes qui nous guident vers de nouvelles perspectives, ou des situations qui semblent se répéter pour nous rappeler des leçons importantes que nous devons apprendre. Par exemple, le chevalier en armure, symbole de courage et de loyauté, peut se présenter à nous sous différentes formes, peut-être à travers un ami qui nous soutient dans les moments difficiles ou un mentor qui nous encourage à poursuivre nos rêves malgré les obstacles. La présence de cette figure nous rappelle que nous avons en nous la force nécessaire pour surmonter les défis et pour rester fidèles à nos valeurs, même lorsque la vie devient difficile. D'autre part, la petite bête croisant notre chemin, symbolisant l'amour et l'amitié, peut nous rappeler l'importance des relations humaines dans notre parcours de croissance personnelle. Ces rencontres avec des amis, des membres de la famille ou même des étrangers peuvent nous apporter un soutien émotionnel et nous aider à nous sentir connectés et aimés. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et qu'il y a toujours quelqu'un là pour nous soutenir et nous encourager lorsque nous en avons besoin. En faisant confiance à notre intuition et en restant attentifs à ces signaux, nous pouvons ouvrir notre cœur et notre esprit à de nouvelles possibilités et à de nouvelles expériences qui nous permettent de grandir et de nous épanouir pleinement. Cela peut signifier être ouvert à de nouvelles amitiés, saisir les opportunités qui se présentent à nous et prendre des décisions qui sont alignées avec nos valeurs les plus profondes. En fin de compte, chaque signe et chaque message que nous recevons dans notre vie quotidienne est une invitation à explorer notre propre essence et à découvrir le potentiel illimité qui réside en nous. En embrassant ces signes et en suivant leur guidance, nous pouvons nous élever au-dessus des défis et des adversités et réaliser notre véritable destinée en tant qu'être humain. Parfois, ces signes prennent la forme de personnes de notre passé, des êtres que nous avons peut-être déjà pardonnés et oubliés. Mais voici la nouvelle, cette personne est sur le point de revenir avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait bouleverser notre monde, surtout en ce qui concerne la compréhension du pardon et de la rédemption. Ces rencontres avec des personnes de notre passé sont souvent des moments cruciaux dans notre parcours de croissance personnelle. Elles nous offrent une occasion unique de réfléchir sur nos relations passées, sur les émotions que nous avons ressenties et sur les leçons que nous avons apprises. Mais ce qui rend cette situation encore plus captivante, c'est la promesse d'une nouveauté imminente, d'une révélation qui pourrait non seulement bouleverser notre monde, mais aussi élargir notre compréhension du pardon et de la rédemption. Le pardon est une notion profondément humaine, mais souvent mal comprise. Il ne s'agit pas simplement d'oublier ou de minimiser les erreurs passées, mais plutôt d'accepter ce qui s'est passé, de libérer le fardeau du ressentiment et de permettre à la guérison de commencer. C'est un acte de compassion envers soi-même et envers les autres, un moyen de se libérer des chaînes du passé et de s'ouvrir à un avenir empreint de liberté et de possibilités. La rédemption, quant à elle, est le processus par lequel une personne cherche à se racheter après avoir commis une faute ou une erreur. C'est un chemin difficile, souvent marqué par la culpabilité, le regret et le désir sincère de faire mieux à l'avenir. La rédemption n'est pas toujours facile à atteindre, mais elle est toujours possible pour ceux qui sont prêts à reconnaître leurs erreurs,
à assumer la responsabilité de leurs actions et à travailler activement à se réparer et à se réconcilier avec ceux qu'ils ont blessés. Dans le contexte de notre rencontre avec une personne de notre passé qui cherche à se réconcilier avec nous, le pardon et la rédemption prennent une signification particulière. Nous sommes confrontés à la décision de laisser aller le passé et de permettre à une nouvelle dynamique de se former, une dynamique basée sur la compréhension, la compassion et la croissance mutuelle. C'est une occasion de transcender les vieilles blessures et les conflits, et de construire quelque chose de nouveau et de plus fort ensemble. Mais bien sûr, le processus de pardon et de rédemption n'est pas facile. Il peut être accompagné de nombreuses émotions complexes, allant de la colère et de la tristesse à la confusion et à la peur. Il peut également nécessiter du temps, de la patience et un effort conscient pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cependant, c'est un voyage qui en vaut la peine, car il nous permet de guérir et de grandir, à la fois en tant qu'individu et en tant que membre de la communauté humaine. En fin de compte, l'histoire de pardon et de rédemption qui se déroule devant nous est une leçon puissante sur la nature de l'humanité et sur notre capacité à surmonter les erreurs du passé et à avancer vers un avenir plus lumineux et plus prometteur. C'est un rappel que, même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de transformation et de renouveau. En accueillant cette personne de notre passé avec compassion et ouverture, nous ouvrons la porte à la guérison et à la réconciliation, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Nous montrons que le pardon est un acte de courage et de force, et que c'est parfois la seule voie vers la véritable liberté et la paix intérieure. Et nous nous engageons à marcher sur ce chemin ensemble, en tant que communauté humaine unie par notre désir commun de croître, d'apprendre et d'aimer. L'arrivée imminente de cette excuse n'est pas simplement une personne se rachetant, mais aussi une opportunité de se reconnecter d'une manière que nous n'aurions jamais pensé possible. Cela peut toucher profondément notre cœur, nous faisant réfléchir sur la véritable signification du pardon et de la rédemption. En réfléchissant à ces possibilités, gardons un esprit ouvert. L'arrivée de cette excuse peut ouvrir la porte à des discussions plus profondes, permettant une compréhension mutuelle plus claire des circonstances qui ont conduit à ce moment. Plus que tout, cela peut servir de point de départ pour la guérison et la réconciliation, tant pour nous que pour la personne impliquée. Au moment où cette personne viendra vers nous avec des excuses, un tourbillon d'émotions peut surgir. Nous nous retrouverons à réfléchir au moment où nous étions dans la même position, ressentant le poids du repentir et le besoin de demander pardon. Ce processus d'introspection est incroyablement humain et souligne l'importance du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes, pour les erreurs passées. La complexité des émotions humaines est vaste, et le repentir est l'une de celles qui nous connectent le plus profondément. En faisant face aux excuses de cette personne, il est probable que nous nous souvenions de nos propres expériences de repentir. Ces moments où nous aurions souhaité pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais souvenons-nous, faire des erreurs fait partie de l'expérience humaine. L'histoire que cette personne s'apprête à partager avec nous n'est pas seulement un récit d'erreurs passées, mais aussi un témoignage de son parcours en quête de rédemption et de pardon. Dans le grand schéma des choses, nous sommes tous connectés, et chaque action positive que nous prenons résonne à travers le cosmos, apportant encore plus de lumière et d'amour dans nos vies. C'est sur cette note d'espoir et de connexion que nous concluons aujourd'hui notre épisode de Messages positifs des anges. Je vous invite à continuer à ouvrir votre cœur aux signes et aux messages qui vous entourent, car ils peuvent être les clés qui vous guideront vers une vie de pardon, de réconciliation et de croissance personnelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et rappelez-vous toujours, vous êtes aimés, vous êtes soutenus, et vous êtes capables de pardonner et de grandir. À bientôt!